Bonjour et bienvenue dans Des mots pour apaiser vos maux, un podcast pour tous ceux qui traversent une tempête de vie, qu'elle soit émotionnelle, physique ou relationnelle. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. À travers ce podcast, je vous tends une main remplie de clés, des clés pour mieux comprendre vos mots MAUX et mettre des mots dessus, afin d'avancer plus sereinement. Chaque épisode vous offrira des éclairages, des outils concrets, des exercices pour vous reconnecter à vous-même, vous libérer de tout ce qui vous pèse et retrouver un mieux-être global de votre corps, cerveau, au cœur. Parce que derrière chaque épreuve se cache un message ou une opportunité et même parfois un nouveau départ. Des mots pour apaiser vos maux, c'est un accompagnement vers votre accomplissement. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, aujourd'hui je vais vous montrer comment il est possible de transformer cette peur en un levier pour avancer avec confiance, même quand les doutes et les inquiétudes semblent prendre pourtant le dessus. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré différentes peurs qui peuvent nous bloquer dans le quotidien, que ce soit les peurs de l'échec, la peur du jugement ou du regard des autres, ou encore la peur de l'inconnu, de cet avenir. Dans cet épisode, nous allons voir comment, au lieu de nous laisser paralyser par ces peurs, nous pouvons les utiliser pour avancer, pour grandir et pour renforcer notre confiance en nous-mêmes. Dans les épisodes précédents, tu as peut-être reconnu certaines peurs qui t'empêchent d'avancer. Nous avions parlé de la peur de l'échec, cette voix intérieure qui te dit « et si tu n'y arrivais pas ?» Nous avions parlé sur le deuxième épisode de la peur du jugement, du regard des autres, qui te pousse à chercher l'approbation des autres avant d'écouter ta propre vérité. Épisode 3, nous avions parlé de la peur de l'inconnu, cette sensation de vide devant un futur incertain qui te paralyse plus qu'il ne t'inspire. Aujourd'hui, je te propose de changer de regard. Et si ces peurs devenaient des tremplins, des leviers pour mieux te connaître, pour te réaligner et surtout pour avancer. Chaque peur, aussi paralysante soit-elle, peut devenir un véritable levier pour grandir et pour renforcer notre confiance. La résilience, cette capacité à avancer malgré les épreuves, est la clé pour transformer ces peurs. Plutôt que d'essayer de les fuir ou de les supprimer, nous pouvons les apprivoiser et les utiliser pour nous propulser vers l'avant. Prenons un instant pour regarder la peur autrement. Et si, au lieu de la fuir, tu apprenais à l'écouter, comme j'ai pu le faire. La peur de l'échec, par exemple, elle ressemble souvent à un mur haut, froid, intimidant. Mais ce mur, si tu t'y arrêtes un instant, tu te rends compte qu'il n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Il est là pour t'inviter à grimper, à te préparer, à affiner ton chemin. Il te dit peut-être ce que tu t'apprêtes à faire compte vraiment. Alors plutôt que de rester figé devant lui, et si tu t'en servais comme un
un levier pour mieux te connaître, pour t'engager avec plus de conscience, pour choisir avec le cœur plutôt qu'avec la peur. Parce que oui, la peur de l'échec peut devenir ce moteur discret mais puissant qui t'aide à construire, à affiner, à oser, sans te laisser paralyser. Et puis, il y a cette autre peur, celle du regard des autres. Peur du jugement. Tu la connais sûrement. C'est comme un projecteur braqué sur toi, t'observant dans chacun de tes gestes, t'empêchant parfois d'être pleinement toi-même. Mais si tu détournais un instant ce projecteur, si tu tournes la lumière vers l'intérieur, tu découvrirais alors une autre vérité, celle de ton propre regard, de ta propre voix et de tes propres valeurs. Et là, un basculement s'opère. Tu n'agis plus pour plaire, tu agis parce que c'est juste pour toi. La peur du jugement devient alors un révélateur, un levier pour retrouver ton pouvoir personnel, celui qui te permet de te tenir droit, ancré, aligné, même quand les autres ne comprennent pas encore ton chemin. Enfin, il y a cette peur, souvent silencieuse mais pesante, la peur de l'inconnu. Ça a été longtemps ma plus grande peur. Elle donne parfois l'impression d'être au bord d'un brouillard épais, où tu ne vois pas à plus d'un mètre. Il suffit pour cela de découper l'inconnu en petites étapes, en intentions simples, en actions accessibles. Et là, au lieu d'attendre que tout soit clair pour avancer, tu choisis d'avancer pour que les choses deviennent claires. C'est ça aussi la résilience, marcher avec peur, sans qu'elle t'arrête. Faire de l'incertitude non plus une ennemie, mais une compagne de route, une invitation à la confiance et à l'ajustement. Tu sais, ces peurs dont nous avons parlé ensemble, que ce soit peur de l'échec, peur du regard des autres, de l'inconnu, tu n'es pas seul à les ressentir. Et si aujourd'hui elles te bloquent, demain, elles peuvent devenir tes alliés. J'en ai vu tant de fois. J'ai vu beaucoup de transformations lors de mes accompagnements. Et je voudrais te partager quelques histoires qui pourraient résonner en toi. Il y a bien sûr l'accompagnement en sophrologie et préparation mentale de ces sportifs, de ces boxeurs. Avant une compétition, leur peur de ne pas être à la hauteur était immense. Ça serre dans le ventre, ça cogite dans la tête, sensation de jambes coupées. Mais en travaillant sur la respiration, la visualisation et l'ancrage dans le moment présent, cette peur est devenue une énergie mobilisatrice. Ceux qui ont compris cela ne fuient plus la peur, ils s'en servent. Résultat, ils arrivent sur le tatami plus concentrés, plus confiants et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, même sous la pression. Je vous avais également parlé de cette femme, timide et réservée, qui ressentait cette voix qui tremblait rien qu'à l'idée de prendre la parole, ressentait ce nœud dans cette gorge, comme si quelque chose lui était resté en travers de la gorge. Sa peur du jugement la suivait partout comme une ombre.
Avec la sophrologie, on a fait un travail doux mais puissant sur la confiance. Elle a appris à poser son souffle, à visualiser ses interventions réussies, à s'approprier l'espace et à habiter son corps avec assurance. Et petit à petit, elle a pris la parole, puis sa place. Aujourd'hui, elle rayonne dans son groupe de travail, sans plus se cacher. Je pense également à cette jeune étudiante noyée dans ses révisions. La peur de l'échec l'a submergée comme une vague. En séance, elle a appris à découper l'inconnu, à canaliser ses pensées et à relâcher la pression, grâce à l'exercice de la cocotte minute par exemple. Résultat, elle s'est organisée, elle a gagné en clarté et en calme intérieur, et elle a réussi ses examens avec fierté. Il y a ces femmes, celles qui sortent des relations toxiques, de situations et séparations douloureuses, éteintes, fatiguées, remplies de peur. La peur de ne plus jamais être aimée, d'être seule, de ne pas s'en sortir. Avec la sophrologie, elles ont commencé à remettre de la lumière là où tout semblait sombre et éteint, à se reconnecter à leurs propres ressources, à ressentir leur corps autrement, à respirer pour retrouver leur axe et leur alignement. Et pas à pas, elles se sont révélées. Aujourd'hui, elles avancent, plus solides, plus conscientes, en se choisissant enfin, en osant être. Alors si ces peurs résonnent en toi, sache qu'il est possible de les transformer. La sophrologie est un outil de développement personnel, un véritable compagnon de route. Bien sûr, elle ne fait pas disparaître comme par magie les peurs, mais elle t'aide à les écouter autrement, à reprendre le pouvoir sur toi-même, à les transformer, à transformer l'ombre en lumière. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es prêt ou prête à utiliser ces peurs comme des leviers, pas pour les fuir, mais pour t'élever. Enfin, pour avancer sereinement, en confiance face à l'avenir, il est essentiel de cultiver ces ressources intérieures, des ressources solides. Un exercice d'ancrage peut être une façon de renforcer cette confiance au quotidien. Avant de commencer et de vous proposer cet exercice, je vous invite à prendre un moment pour vous, ici et maintenant, en toute bienveillance, en commençant à vous installer le plus confortablement possible. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous selon ce qui est le plus confortable pour vous. Posez vos pieds bien à plat au sol si vous êtes assis, ou sentez simplement le poids du corps qui se dépose si vous êtes allongé. Laissez vos bras se relâcher, les épaules s'abaisser doucement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez garder une couverture, un plaid près de vous pour rester bien au chaud. Je vous propose à présent de prendre ce moment pour vous, uniquement pour vous.
Prenez maintenant une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez. Puis relâchez tout en expirant. Reprenez une respiration naturelle. Et à chaque expiration, sentez les différentes tensions s'éloigner doucement dans chaque souffle. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait. Et imaginez maintenant que vous êtes dans un lieu naturel qui vous apaise profondément. Un endroit que vous aimez ou un lieu totalement imaginé qui vous fait du bien. Devant vous, un arbre majestueux se dresse. Un arbre solide, enraciné, paisible. Observez sa silhouette, son tronc robuste, ses racines qui plongent profondément dans la terre. Il incarne la stabilité, la force tranquille, la confiance face aux saisons, au vent de la vie. Imaginez-vous vous approcher doucement de cet arbre. Visualisez-vous adossé contre lui. Sentez son énergie vous traverser, comme si ses racines se connectaient aux vôtres. Votre respiration s'harmonise au rythme de la nature. Et dans cet instant de calme et de connexion, imaginez maintenant votre futur. Celui ou celle que vous rêvez de devenir. Confiant, apaisé, libre de ses choix et ancré dans ses valeurs. Observez cette version de vous, son regard, sa posture, son énergie. Prenez le temps de ressentir cette force intérieure. Et venez maintenant ancrer cette image dans votre corps en posant une main sur votre cœur. Je vais vous inviter à inspirer profondément, à bloquer la respiration comme pour ancrer ces sensations, puis à souffler tout doucement pour vous en envelopper. Inspirez profondément par le nez, toute cette sensation de confiance, bloquez la respiration en imaginant qu'elle s'inscrit en vous comme des racines solides, prêts à vous soutenir chaque fois que le doute reviendra. Et soufflez tout doucement par la bouche en vous enveloppant de toutes ces sensations positives. À partir d'aujourd'hui, ce geste pourra devenir votre ancrage, une manière de revenir à vous, à votre solidité, à votre avenir construit pas à pas. Un geste simple, la main sur votre cœur, et pour réactiver en vous cette énergie de confiance et d'élan. Prenez encore un instant. Respirez profondément pour réactiver votre corps et soufflez fortement. Et commencez par ressentir les différents points de votre corps, entendre les différents sons de l'endroit où vous êtes installé.
et de commencer à activer votre corps en commençant par les pieds, vos jambes, vos bras, de vous étirer, de bâiller si vous le souhaitez. Et lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Revenez tout doucement à votre réalité, avec l'envie d'avancer, enraciné et confiant. Alors, comment allez-vous commencer à transformer vos peurs en levier aujourd'hui? Quelle petite action pouvez-vous poser dès maintenant pour avancer malgré vos peurs et nourrir cette confiance en vous? N'oubliez pas, la peur ne disparaît pas, mais elle peut être utilisée pour vous pousser à avancer, à vous dépasser et à atteindre vos objectifs. Alors faites le premier pas, même tout petit, et laissez vos peurs devenir des alliés pour votre transformation. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, avec moi. Souvenez-vous, chaque pas, même petit, est une avancée vers vous. Prenez soin de vous. Écoutez ce que votre corps chuchote. Et n'oubliez pas, vous avez en vous les ressources pour transformer vos épreuves en force. À très bientôt dans des mots pour apaiser vos mots, pour continuer ensemble ce chemin de l'accompagnement à l'accomplissement de soi. C'était Aurélia, à l'écoute de soi.